Mamma mia! Alors les gars et les go, dans cette vidéo, on va créer notre premier projet Laravel Livewire. J'ai manqué de souffle tellement je suis ici impatient de le faire. Donc là, on pourra aller à 100%, aller à 0, incrémenter et puis décrémenter la valeur de 10. Ça va être très simple. Il va nous falloir premièrement créer un projet Laravel. Donc j'utilise Laravel Installer afin de créer mon nouveau projet. Sentez-vous libre de donner le nom que vous voulez, mais je l'ai appelé Light App. On va se déplacer au niveau de notre projet et on peut utiliser Artisan afin de démarrer notre serveur. Par défaut, il utilise le port 8000, mais je peux changer le port pour utiliser par exemple le port 3002. Mon port 8000 est déjà utilisé, donc je vais utiliser un autre port. On va copier ceci, je vais faire coller et on va remplacer cela par 3002. Et voilà notre projet Laravel. Il va falloir maintenant installer Laravel Livewire. On peut le faire via Composer. Je copie cette ligne. On va venir au niveau d'un nouvel onglet. On se déplace au niveau de notre projet. Et puis on peut faire notre Composer Require. Et voilà, en 2 temps 3 mouvements, Laravel Livewire a été installé. Au niveau de la documentation, on doit charger les fichiers de style et les fichiers de script en mettant Livewire Style et Livewire Script. Parfait. Je vais ouvrir mon projet au niveau de Sublime Text, qui est mon éditeur favori. Venons au niveau de route web. Lorsqu'on demande la page d'accueil, on retourne la vue Welcome. Donc, c'est cette vue qui est présente à ce niveau. On peut le prouver. Je vais remplacer par Hello. On vient au niveau du navigateur, on va voir Hello. Donc nous, on va faire quoi? On va changer le titre de la page. Je vais remplacer Laravel par Light App. Ensuite, on va retirer tout cela. On ne va rien faire en rapport avec l'authentification. Et je vais retirer également mes liens. Donc on pourra mettre simplement ici Light et ça fera l'affaire. Si vous regardez ceci, on avait Light. Donc nous aussi, on mettra simplement Light. Je reviens là et comme on l'a vu tantôt, il faudra charger les styles et puis charger les scripts. Donc je mets @livewire style et avant ici le body, je vais charger mes scripts. Venons au niveau du navigateur, on regarde le code source et vous allez voir. Maintenant, on a un peu de stylisation en rapport avec Livewire et plein de scripts en rapport avec Livewire. Parfait. Nous allons maintenant créer notre premier composant Livewire. Si vous tapez PHP Artisan, vous allez voir qu'on a une commande. On va rechercher Livewire. On a une commande Livewire make qui permet de créer un composant Livewire. Donc nous, cette partie, je vais revenir au niveau du navigateur. Tout ceci va être au niveau d'un composant Light. Je vais donc venir au niveau de la console. On va faire PHP Artisan. Livewire make et on va appeler notre composant Light. On nous dit que notre composant a été créé, donc on a une classe et puis un fichier de vue. Je vais l'expliquer dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. On nous demande si on veut rajouter un star, donc une étoile au repository. Vous pouvez mettre yes ou bien no. Je vais valider et voici le résultat. On revient là. Et vous allez voir, au niveau de app HTTP Livewire, on aura notre composant qui a été créé. Et également au niveau de ressources views Light, on aura une vue. En grosso modo, ce composant-là, pour l'instant, tout ce qu'il fait, c'est rendre une vue qui se trouve au niveau de Livewire Light. Et cette vue, pour l'instant, elle n'a pas de contenu. On peut remplacer ceci en mettant H1 et le contenu va être Light Component. Donc juste pour que ce soit clair, on a notre composant qui rend cette vue affiche Light Component. Maintenant, il va falloir inclure ce composant au niveau de notre page. Pour ce faire, c'est assez simple. On met un Livewire et on précise le nom de notre composant. Ici, c'est Light. Donc si notre composant s'appelait Toto, on allait mettre Toto. Donc j'inclus mon composant
il va voir qu'il doit rendre cette vue qui affiche Light Component. Et vous allez voir, on vient là. Et mamma mia, on a Light Component. Si vous avez Laravel 7, en lieu et place d'utiliser cette syntaxe, on aurait pu l'inclure autrement. Je vais l'écrire et vous l'expliquer. Donc on met Livewire, le nom de notre composant, et puis on ferme la balise. Si notre composant avait comme nom Toto, on allait mettre Toto. Donc là, on inclut deux fois notre composant. Donc on aura deux fois le Light Component. Libre à vous de choisir ce que vous voulez. Revenons au niveau de notre composant. On va créer un attribut. Je vais l'appeler Brightness. Et on va lui donner comme valeur par défaut 10. Lorsque vous définissez un attribut public au niveau de votre composant, automatiquement, vous pourrez y accéder au niveau de votre vue. Donc là, j'ai défini un attribut Brightness qui a comme valeur 10. Je viens au niveau de mon composant et vous allez voir, je vais pouvoir accéder à cette valeur. Je mets $brightness et comme par magie, ça va marcher. Donc on crée un attribut public au niveau de notre composant et puis on y accède au niveau de la vue. On revient là et bang, le 10 est affiché. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut mettre 10% et puis ce symbole-là. Je vais donc le couper. Je le mets là. On rajoute pourcentage. On aura 10%. Et puis il faut mettre maintenant un peu l'icône. On va tester. On a le 10%. Si on changeait la valeur, on mettait ici 20, on aurait eu 20%. Parfait. Donc je reviens à 10 et puis je vais chercher l'icône. Je mets Lightbulb HTML et on nous dit qu'on peut copier normalement le code qui est présent ici. Donc je vais regarder et puis on peut mettre ceci et notre icône va être affichée. Donc on vient là, on la met tout juste avant. On teste. Et mamma mia, on a cette icône. Je la trouve cool. On aurait pu utiliser celle-là, mais elle fera l'affaire. Ensuite, il faudra faire quoi? Il faudra mettre notre progress bar et puis les différents boutons. Afin de faire ceci, j'utilise Bootstrap. Donc on vient au niveau du site officiel de Bootstrap. On va copier les fichiers de style. Au niveau de Welcome, on pourrait inclure Bootstrap. Vu que Bootstrap est inclus, on aura un petit changement au niveau de la page. Vu qu'on a inclus Bootstrap, c'est parfait. Je vais rechercher Progress Bar. Et on nous donne plein d'exemples. Donc moi, je vais prendre par exemple ceci, vu qu'on a les stripes. Je copie le troisième exemple, le quatrième, avec warning. Et on pourra le coller au niveau de notre vue. Je vais cacher la sidebar et on pourra modifier un peu les valeurs. Là, ici, la valeur pour le pourcentage, elle est de 75. Nous, on veut que la valeur soit la valeur de la variable brightness. Donc, notre attribut brightness. La valeur actuelle, c'est également la valeur de brightness. La valeur minimale 0, maximale 100. Donc, tout est bon. On revient là, on actualise et voici le résultat. Je vais fermer ceci. On peut changer également la valeur. Je vais mettre 30 et vous allez voir automatiquement, là ce sera 30, là également 30, partout 30 et puis ça marche. Après on verra comment changer la valeur dynamiquement, donc ne vous inquiétez pas. Si vous regardez ici, la hauteur est un peu plus grande. J'ai eu à mettre une hauteur de 30 pixels. Donc je viens au niveau de notre vue. Je vais rajouter Style et on va mettre une hauteur de 30 pixels. Afin de mettre les boutons, je vais créer un div et je vais rajouter mes différents boutons. Le premier bouton, il aura la couleur rouge comme texte off. Donc, je vais rajouter une classe btn danger et puis le texte off. On revient là, tout ceci en rapport avec Bootstrap.
Je vais laisser un peu de margin, vu que c'est un peu collé, margin top de 3. Et voici le résultat. Je vais dupliquer et puis rajouter mes autres boutons. Donc là, ce sera BTN Secondary pour avoir le gris. Je mets moins, ici plus. Et le dernier, c'est BTN Primary. Et on aura On. On revient. Et puis vous voyez, on a le même résultat que ce qui est présent ici. Simplement que le plus vient avant le moins. Donc là, je vais mettre un moins et puis ici plus. Maintenant, il faudra faire quelque chose lorsqu'on clique sur les boutons. On va s'intéresser à On et à Off. Si on clique sur On, on veut mettre 100 comme valeur pour brightness. Si on clique sur Off, on veut donner comme valeur 0. Donc on vient là, on vient au niveau de Off et on va dire, si on clique là-dessus, on veut appeler une méthode qui a pour nom Off. Donc ça, c'est en rapport avec LiveWire, WireClick. On peut dire, si on clique sur le bouton, on veut appeler une méthode Off qui va se trouver au niveau de notre composant. Là, pour l'instant, on aura donc une erreur. On clique et vous voyez, les erreurs sont affichées au niveau d'une pop-up. On nous dit que Off, cette méthode n'a pas été définie. On peut venir donc là et puis créer notre méthode. Je vais créer une méthode Off. On n'aura plus donc d'erreur vu que la méthode existe. Mais cette méthode ne fait rien. On va dire que on va récupérer notre ami brightness et mettre sa valeur à 0. Ce qui est intéressant, c'est quoi? Lorsque vous modifiez la valeur de votre attribut, LiveWire va rendre de nouveau votre composant. Et si on rend de nouveau le composant avec la nouvelle valeur, on aura 0, 0, 0 et puis tout va marcher. Donc on vient là, on clique. Vous voyez automatiquement, vu que la valeur a changé, on a un re-render comme on le dit. Notre composant est rendu de nouveau et puis tout marche. Derrière, il y a du JavaScript, il y a des requêtes Ajax. Je vais tenter de vous le montrer. On va cliquer là. J'efface tout. On clique sur Off. Et vous voyez, il y a une requête. Et si on regarde la réponse, il nous retourne le nouveau rendu. Il nous retourne le nouveau code avec 0 un peu partout. Et LiveWire va afficher ceci. On aura l'occasion de regarder un peu plus en détail, mais ça fera l'affaire pour l'instant. Normalement, on peut faire la même chose un peu partout. Là, on va appeler une méthode On qui va mettre la valeur à 100. Je mets donc On et puis on met la valeur à 100. On revient au niveau du navigateur. On fait Off, on fait On. On fait Off et puis on fait On. N'est-ce pas que c'est magnifique? On va s'intéresser au plus et au moins. Je vais donc venir là. Et on va créer deux méthodes. Là, ça va être increment. Et puis là, decrement, 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 decrement. Je ne sais pas si c'est decrement ou bien decrement, mais ça fera l'affaire. On vient là, on fait un copier-coller. Au niveau de increment, on pourra incrémenter notre valeur de 10. Et au niveau de décrément, on va décrémenter la valeur de 10. Là, je n'oublie pas de mettre decrement. Et vous allez voir aussi simplement, on va à 0, on incrémente de 10, on décrémente, on va à 100. En PHP, on peut simplement mettre plus égal. Ça fera la même chose. Et là, moins égal. Donc, ce sont des versions raccourcies qui donnent le même résultat. Le seul problème qu'on a pour l'instant, c'est quoi? Lorsqu'on arrive à 100, on peut toujours incrémenter. Il ne faudrait pas que ce soit possible. De la même manière, si on arrive à 0, on peut décrémenter. Ce n'est pas bon également. Donc, on va venir là et puis rajouter de petites conditions. On va dire, si on regarde la valeur de notre attribut et que la valeur est inférieure ou égale à 90, là, on pourra l'incrémenter. Donc, inférieur ou égal, c'est inférieur et puis égal. J'ai une police qui affiche ceci de cette manière-là.
C'est pourquoi c'est affiché comme ceci. Donc si la valeur est inférieure ou égale à 90, on peut l'incrémenter. On fera la même chose pour decrement. Si la valeur est supérieure ou égale à 10, alors on pourra la décrémenter. Donc si on a 91, on ne va pas incrémenter. Ça doit être inférieur ou égal à 90. Si on a 9, on ne pourra pas décrémenter. Cela doit être supérieur ou égal à 10. Ça doit normalement résoudre le problème. On vient à 0, on ne peut pas décrémenter. On vient à 100, on ne peut pas incrémenter. On peut décrémenter ici, on peut incrémenter, et puis tout marche. On aurait pu faire cela d'une autre manière. Je vais vous la montrer, ça peut être fun. On enlève ceci. On sait que lorsqu'on incrémente, la valeur maximale, elle doit être de 100. On ne doit pas dépasser 100. Donc je vais dire, on prend notre valeur et on l'incrémente de 10. Mais la valeur qu'on va garder, ça va être la valeur minimale entre 100 et ceci. Donc si on obtient une valeur, par exemple 110, on ne va pas la prendre parce que le maximum, ça doit être 100. Donc on va toujours prendre la valeur la plus petite entre 100 et la valeur obtenue. Si on obtient 80, on pourra la prendre et puis ça va marcher. Je vais faire de même ici. Simplement que là, on va utiliser max. Et ce sera le max entre 0 et cette valeur. En grosso modo, si la valeur est par exemple, disons 9, si on fait 9 moins 10, ça va faire moins 1. On prend la valeur la plus grande entre moins 1 et 0, ça sera ici 0. Donc ça peut sembler un peu plus complexe, mais je voulais vous montrer qu'il y a une autre manière de faire cela. On revient là, on actualise, et vous allez voir, on incrémente, mais on ne pourra pas dépasser 100. On vient à 0, on ne peut pas décrémenter également. Donc sentez-vous libre de choisir ce que vous préférez. Moi, je vais revenir à ce qu'on avait précédemment. Avant de terminer, on va faire autre chose. On va désactiver les boutons. Si on arrive à 100, on va désactiver le bouton plus. Si on est à 0, on va désactiver le bouton moins. On vient là et ça va être très simple. Normalement, pour désactiver un bouton, on met disable et le bouton est désactivé. Vous voyez, le bouton plus est désactivé. On pourra donc utiliser notre variable brightness. Si la valeur est supérieure à 90, alors il faudra faire un disable et là un if. Donc là, c'est du code Laravel Blade classique, if and if. Si la valeur est plus petite ou égale à 90, on pourra incrémenter. Mais si on a 91, 92, il faudra désactiver. On ne peut pas ici le faire. Donc voici une manière très simple de rajouter notre attribut disable. Là, on va dire que si la valeur elle est plus petite que 10, il faudra désactiver ceci. Donc si on a 10 ou plus, pas de problème, on peut décrémenter. Mais si la valeur est plus petite, on ne peut pas décrémenter. Venons donc là, on va actualiser, on fait le plus, on arrive à 100 et on peut voir que le bouton est désactivé. On vient à 0, l'autre bouton est désactivé. Donc je sais qu'on aurait pu mettre égal à 100 et puis là égal à 0. Vu que dans notre cas on ne peut pas avoir comme valeur disons 9 ou bien 110 ainsi de suite. Mais moi j'aime utiliser le signe inférieur et puis supérieur. Mais vous voyez que ça allait marcher de la même manière. Sentez-vous libre encore une fois d'utiliser ce que vous trouvez plus clair. Donc voilà, c'est terminé. On a réussi à faire ceci sans une ligne de code JavaScript. Si on essaie de récapituler tout ce qu'on a eu à voir. Pour utiliser Laravel Livewire, il faut Laravel. Donc on a créé un projet Laravel. On a utilisé l'installateur Laravel en faisant Laravel New suivi du nom de notre projet. Après, il fallait installer Livewire. On a fait un composer require et puis il fallait rajouter les styles et les scripts. On a créé ensuite notre composant en utilisant PHP Artisan, Livewire make suivi du nom de notre composant. Il nous a créé une classe associée à notre composant et une vue associée à notre composant. Au niveau du composant, on rendait la vue et à chaque fois qu'on va modifier des attributs, automatiquement, il va appeler de nouveau cette méthode render. Nous, on a eu à dire,
Si on clique là-dessus avec WireClick, on va appeler une méthode off ou bien ici une méthode increment et ainsi de suite. Les méthodes sont appelées et puis on modifie la valeur de notre attribut. On a rajouté des validations et on a rajouté également ici un if pour désactiver les boutons. J'avais rajouté un peu d'animation. Il fallait mettre simplement progress bar animate. Donc si vous venez là, vous voyez qu'on a un peu d'animation. Je vais venir au niveau de notre composant. On rajoute la classe et vous allez voir, on aura un peu d'animation maintenant. On avance et vous voyez l'animation qu'on a derrière. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Cela va m'encourager pour les vidéos à venir. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.